Valérie, la warrior du véhicule électrique, en direct live, elle roule encore alors qu'elle a 0% de batterie. Voilà, donc c'est elle qui s'est chargée de ça aujourd'hui. Et là, elle est pas loin, j'espère qu'elle va arriver jusque là. Voilà. Ah, je la vois passer au loin là-bas. Allez, go, go, go. Alors, on est rendu de justesse, mais on va encore vider cette voiture puisque là, on est à 0% et 6 km restants normalement. 0%. Mais il y a écrit performance limitée. Voilà. 6 km, mode tortue. Mais ça va quand même à 70 km/h en mode tortue. Enfin, j'ai pas pu aller plus fort parce que c'est... Alors, tes impressions pour cette deuxième décharge totale de la voiture? Ben nickel, j'ai pas eu peur, c'est vraiment juste. Hein. Et la jauge est sûrement fiable? Carrément fiable. On peut y faire vraiment... on peut s'y fier. Voilà, c'est vraiment une confiance totale dans la jauge puisque là, on a 0% de batterie, il reste encore 5 km à parcourir. Ah, il vient de changer la 5, ouais. Voilà, donc on va essayer de... On va essayer d'aller encore plus loin et d'aller vraiment jusqu'à la panne. Heureusement, on est arrivé à la borne. On est arrivé à 0% de batterie. Il reste à parcourir encore 4 à 5 km par rapport à la jauge d'énergie. Et là, Valérie, elle est en train de finir de décharger la voiture. J'espère qu'on va pas faire trop de tours comme ça. Jusqu'à la panne. On va aller vraiment au bout du bout. Heureusement qu'on a un parking qui est grand et qu'on peut faire ça en toute sécurité. Bon, ben on va demander à Valérie qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas, elle tourne en rond depuis tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il y en avait 5 km d'autonomie restante avec une batterie à 0%. Et là, on finit. Enfin, en tout cas, on va lui demander ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais, Valérie? En fait, je tourne pour vider le reste de batterie. Donc là, 2 km, toujours 0%. Donc voilà, on va voir si j'arrive à faire les 2 km en tournant près de la borne de recharge pour pas tomber en panne. Allez, on va regarder le... On voit si on arrive à 0 km, 0%. Et est-ce qu'on tombe vraiment en panne? Ça vient de passer à 1 km, parce que j'ai la clim qui fonctionne. Ah, donc en plus. il nous reste 1 km, 0%. Allez, on va voir. On continue. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Alors, les news de cette Zoé avec... Alors, incroyable, 0 km, 0%, et ben pourtant, je roule toujours. Ça, c'est un miracle. Ça m'aurait pas étonné. 0 km, 0%. Et ça roule. Et ça roule. Je ne suis pas en panne. La preuve? On avance. Voilà, donc on prouve que il reste encore des watts à utiliser, même quand c'est vide, vide, vide. Allez, on continue à faire des tours de piste. Allez, je remplace Valérie qui en a marre de tourner en rond. On est toujours à 0% de batterie, 0 km restant à parcourir. Et ça roule toujours. Ah, là on a un petit bip. Bon. Ah, c'est ma ceinture. C'est même pas une alarme pour la batterie, c'est la ceinture. Alors on va s'arrêter, voilà. Hop. Ah, c'est même pas l'alarme de la batterie en fait. Parce que pour l'instant, tout va bien. Donc là, on a déjà fait 3 km. 813. Alors, on en est où avec la Zoénissime? Eh bien, la Zoénissime, elle est plutôt en forme et pas capricieuse aujourd'hui, puisque on est à 0 km
restant, 0% d'énergie dans la batterie, et envers et contre tous, la Zoénissime continue à rouler. Alors on enchaîne les tours de parking en évitant de régénérer l'énergie dans les petites descentes, et puis on a mis la clim, la ventilation, et on essaie de consommer l'énergie pour finir de vider la batterie. Ma foi, les kilomètres passent, puisque déjà on en a fait 5 sur ce parking depuis qu'elle est à 0%, et ça roule toujours. Ah, faut la foi quand même, hein. Ça donne le tournis. Alors la Zoénissime s'est enfin arrêtée. Après avoir parcouru 7 km de plus que le 0% batterie, et bien là, système électrique à contrôler, plein de voyants qui se sont allumés, les voyants rouges, bref. Là, il valait mieux être pas loin de la borne. Heureusement, elle est juste là. Donc, ma foi, il fallait le faire, il fallait vérifier ça. Et voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, on va essayer de charger. Allez, on est rendu jusqu'à la borne de charge. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait 15 mètres, mais c'était chaud patate pour venir jusque là déjà. Donc voilà, comment ça se passe quand on est au bout du bout? Eh bien, la voiture s'arrête. Et bien entendu, plus rien ne veut fonctionner, c'est-à-dire on ne peut plus engager de vitesse, tous les voyants sont allumés et vous disent alerte sécurité, etc. Bref, on a l'impression que tout va s'autodétruire. Mais après quelques essais et quelques réflexions, je me suis dit que probablement que l'on peut se mettre à l'intérieur du véhicule avec la carte, mettre le contact, déverrouiller le frein de parking et pousser la voiture. Alors j'ai pas fait cet essai, par contre j'ai réussi à redémarrer la voiture au bout d'une dizaine de minutes d'arrêt, et de nouveau j'ai eu donc le message performance limitée, mais j'ai réussi à remettre la marche avant et faire les 15 mètres qu'il fallait pour aller jusqu'à la borne. Voilà, donc là je vais pas pousser le bouchon plus loin que ça. En tous les cas, voilà, c'est une belle réussite puisque 817 km réalisés avec seulement 2 charges, donc plus de 400 km avec une charge à chaque fois, alors qu'on a fait d'autoroute, qu'on a mis la clim, qu'on ne s'est pas privé, que la consommation a été ce coup-ci de 13,4 kWh au 100 km, donc plus que la première charge. Donc là, le rodage petit à petit se poursuit. 2h30 plus tard, voyons voir cette charge qui a été fait dans les mêmes conditions que la première. Donc savoir s'il y a eu une évolution de la capacité de batterie. La réponse de suite. « 61,16 kWh ». C'est une grosse augmentation de capacité chargée. Oui, la première fois, on n'était pas allé jusqu'à la pleine décharge. Bon, il restait 2%, c'est-à-dire pas grand-chose. Et là, on a quand même mis beaucoup plus. Donc, il y a une vraie évolution du rodage de capacité. Et volontairement, je cycle ma batterie de façon très importante pour la roder dans toute sa capacité. Et je recharge de façon rapide, puisque j'ai le combo CCS. Ça ne me dérange pas puisque la première phase de charge est à 43 kW. La même puissance de recharge que quand on utilise le mode B sur la voiture à la décélération. Donc pour moi, il y a une corrélation entre la charge rapide et la charge rapide à la décélération. Donc voilà, pour moi ça ne pose pas de problème de charger rapide, puisque en fait le deuxième tiers de charge se fait de façon beaucoup plus lente, comme une borne normale en fait. Et donc l'équilibrage des éléments peut se faire vraiment à la fin. Voilà, donc deuxième décharge pour la Zoénissime, et une grosse évolution de la capacité. Je suis ravi. Même temps de charge, mais beaucoup plus d'énergie. À la prochaine!